Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour ce lundi 23 juin. J'ai pris l'oracle lumière. On a un peu besoin de lumière en ce moment, que ce soit sur le plan personnel, mais surtout sur le plan de tout ce qui se passe autour de nous. Donc apportons de la lumière, je pense que ça peut pas faire de mal. Donc on va aller voir avec l'oracle lumière et on ira chercher un message de sorcière pour terminer. Allez, on y va. Ok, alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est aujourd'hui dans un jour où les choses vont pas vraiment bouger et c'est quelque chose qui va nous contrarier. On a la carte de l'attente et de la stagnation, donc on voit que c'est une journée où justement on est dans l'attente et du coup on n'avance pas. On a la carte de l'adultère. L'adultère peut parler d'une trahison qu'on se fait à soi-même parce qu'on se laisse bloquer. On a la carte de l'emprisonnement aussi. Donc ça peut vouloir dire que de nous-mêmes, on se trahit parce que on s'emprisonne dans cette situation et on se dit bon bah voilà, de toute façon je peux rien faire de plus. Sur un autre plan, ça peut vouloir dire qu'il y a un événement ou une personne qui va tenter de vous trahir aujourd'hui. Et du coup, l'emprisonnement viendrait faire référence peut-être à un schéma répétitif. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous dire, ok, encore une trahison, c'est pas possible, je ne vis que ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une prise de conscience à avoir sur la situation. Alors, si vous êtes bloqué par rapport à vous-même parce que vous ne vous autorisez pas ou que vous pensez, vous arrêtez à votre pensée qui vous dit que vous ne pouvez rien faire de toute façon, il va falloir faire évoluer votre vision des choses parce que je pense qu'il y a des possibilités d'avancer, il y a des choses que vous pouvez faire. Si ça vient d'une personne extérieure, bah là en fait, cette carte-là, elle vient vous dire ouvre les yeux sur cette personne, ok? Sur la trahison, ça ne veut pas dire que vous êtes voué à vivre de la trahison toute votre vie, même si vous avez l'impression que c'est répétitif, ça veut simplement dire qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Peut-être votre place aussi à affirmer différemment, peut-être vos énergies à rééquilibrer pour pouvoir envoyer les bons messages autour de vous et arrêter de recevoir, vous, des messages de trahison. Peut-être que ces schémas répétitifs de trahison sont là parce que vous n'arrivez pas vous-même à vous aimer à votre juste valeur, que vous vous trahissez vous-même et que du coup vous attirez à vous des personnes qui sont sur cette vibration-là qui n'est pas réelle. Bref, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension à avoir de la situation. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une possibilité d'avancer. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une possibilité d'avancer. On a la carte de la pyramide. Cette réflexion va vous permettre de passer un cap, de gravir une marche. Et on a des cadeaux et des récompenses. C'est-à-dire qu'on a des signes, des synchronicités, des opportunités, des belles opportunités qui découlent de cette prise de conscience, du fait d'avoir gravi cette marche. Au-dessus de cette marche, il y a les surprises, les synchronicités, les opportunités. Donc, ce qu'on vous dit en fait, c'est que même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui vous ne pouvez rien faire, c'est pas vrai. Il y a des possibilités de faire des choses. Maintenant, il faut aussi se donner le temps de réfléchir et de voir comment agir, peut-être complètement différemment de ce que vous avez imaginé, peut-être sur un chemin qui est complètement nouveau, donc ça vous fait peur, donc vous n'osez pas y aller, mais c'est pas complètement bloqué, les portes ne sont pas fermées. Ok. Bon, alors, moi, on me parle d'une rencontre qui a de l'importance ici. Donc, on a la carte de la rencontre. Pourquoi je vous dis qu'elle a de l'importance? Parce qu'elle est associée à la carte de la guérison et à la carte de l'abondance. Donc, c'est une rencontre qui va... Alors, ça peut être un ou une thérapeute, parce que vous avez pris rendez-vous, et puis vous allez ressentir que c'est la bonne personne et que vous avez bien fait. Ça peut être une rencontre sur le plan amical, ça peut être... Peu importe. En fait, c'est quelqu'un qui arrive, et c'est pas par hasard. C'est peut-être ça, la surprise, l'opportunité qui était là. Souvent, on fait des rencontres et il n'y a pas de hasard. Je vous en parlais la semaine dernière, je vous disais, que ce soit pour du positif ou du négatif,
les rencontres que l'on fait nous apportent toujours quelque chose. Là, on vous dit que cette rencontre va vous permettre alors, soit de vous libérer par la parole et d'aller accéder à cette guérison intérieure. Alors, on ne guérit pas des blessures. C'est pas comme si on tournait une page et qu'on oubliait. On les apaise, on les comprend et on en fait des forces. Donc, c'est une personne qui va vous accompagner sur ce chemin-là. Et on a la corde de l'abondance qui nous dit que vous pouvez avoir confiance en cette rencontre. Alors, on a déjà eu ce message, je ne sais plus quand, la semaine dernière. C'est peut-être la même personne qui n'est pas encore arrivée parce que vous n'étiez pas tout à fait prêt. C'est peut-être une autre personne. Laissez les portes ouvertes à de nouvelles rencontres. Quoi qu'il arrive, on a la carte du printemps ici. Ce n'est pas la temporalité, c'est vraiment ici le fait de pouvoir justement tourner une page, ouvrir un nouveau chapitre avec cette carte de la guérison, donc des forces supplémentaires et surtout avec de l'abondance qui va arriver d'elle-même, mais que vous pouvez aussi aller chercher de vous-même parce que vous aurez compris quelque chose grâce à cette personne. Cette rencontre est très importante. Alors ça peut être quelqu'un qui va devenir un ou une amie, ça peut être quelqu'un de passage qui va vous dire quelque chose qui va vous permettre de comprendre quelque chose d'intéressant et d'important pour vous. Ça peut être une rencontre par l'intermédiaire d'un podcast. Vous allez tomber sur un podcast de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça va vous faire prendre conscience de choses importantes. On n'est pas forcément sur une rencontre virtuelle, mais on est sur des messages passés qui permettent une libération et un mieux-être. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, qui a beaucoup de sagesse, qui a dû vivre des expériences compliquées de son côté aussi et qui a déjà compris des choses. Donc qui est là pour vous aider de son savoir, pour partager, pour être comme une main tendue. C'est beau, c'est fort, c'est un lien fort. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très bienveillant et qui va pas faire les choses par intérêt, qui va vraiment faire les choses parce que c'est une personne qui va avoir envie de vous aider. Ça va vous permettre à vous d'acquérir plus de sagesse et plus de maturité aussi. Peut-être de prendre du recul sur votre situation pour justement arrêter de penser que vous ne pouvez rien faire par vous-même et que vous êtes bloqué et que vous êtes destiné à rester bloqué. C'est pas le cas. Ok, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, on voit bien que tout ce qui arrive est bien plus positif. On a la carte de la beauté et du luxe ici, ce qui vous dit quoi? Ce qui vous dit pourquoi tu te contentes de ta situation d'aujourd'hui alors que tu peux avoir encore mieux que ce que tu peux espérer au fond. C'est ça cette carte-là, c'est vous visez quelque chose mais en fait vous pouvez avoir encore mieux. Pourquoi se contenter de l'attente ici? Pourquoi rester dans cette période de stagnation qui finalement vous convient pas? Pour quelle raison? Est-ce que ça a plus d'importance que le fait de comprendre que derrière, si tu avances, si tu gravis les marches, si tu prends du recul, si tu fais les choses par toi-même, tu vas aller chercher encore mieux que ce que tu peux espérer aujourd'hui. C'est entre vos mains. Ça va pas arriver tout seul, ça va demander un peu d'effort. Mais c'est possible. Allez, message de sorcière. Prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre, un conseil, pose-toi et ne prends pas de décision hâtive. Pèse le pour et le contre, ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Bon, on est en plein dedans. Alors, il est réalisable, il demande du temps, il demande de la confiance, peut-être un peu de réajustement, mais il est réalisable. Donc, ne restez pas dans l'attente et dans la stagnation. Essayez de poser la première pierre de ce nouvel édifice qui va vous permettre d'avancer et de vous élever encore. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Je vous souhaite de passer un très très bon lundi. On se retrouve demain.